Bien sûr, je suis d'accord avec vous, Dr. Washmi. Pour renforcer la langue arabe et la transférer dans le monde entier, comment vous pourriez transférer cette langue pour que ça soit une langue mondiale? Merci beaucoup. Au début, je voudrais aussi euh, euh, remercier tout le monde, des organisateurs, pour conclure, pour convenir ce congrès et avoir l'idée de cette saison de cet événement et aussi cette séance. Et je voudrais aussi remercier les Émirats arabes unis pour nous inviter et tous les altesses et les excellences qui sont présents. Parler de la langue arabe spécifique n'est pas différent des autres langues mondiales. Quand on parle de connecter la langue avec la durabilité, donc nous devrions penser à beaucoup d'idées pour les connecter à la langue arabe. La chose la plus importante, les points les plus importants, c'est la traduction et aussi comment on pourrait et comment aussi et comment gérer la langue pour que ça soit dans la tête de tout le monde. La langue, c'est pas pour communiquer seulement, mais c'est une méthode de culture. C'est pour les scientifiques, pour les sociologistes, les psychologistes, et tout le monde devrait aussi gérer la langue. C'est pour ça qu'on dit toujours que c'est très important de gérer la langue arabe. C'est pas seulement pour les gens de langue, mais pour toutes les organisations, les universités, les médias, les économistes et tout le monde. Le second point, c'est aussi travailler pour bâtir les nombres et les chiffres. Tout ce qui est mesuré, on ne peut pas dépendre de tout ce qui est mesuré. Donc, quand on a des programmes de la langue arabe, c'est très important d'avoir les nombres. Sans les nombres, c'est le mystère. Quand on parle de la langue arabe, nous avons une profondeur historique, comme vous le savez. Et il y a des textes en arabe qui datent de 1500 années. On parle d'une langue de civilisation et de culture, donc on devrait avoir des signes, comme pour ceux qui parlent la langue arabe, et comment apprendre la langue arabe, des nécessités générales. Troisièmement, c'est très important communiquer la langue avec la culture, parce qu'on ne devrait pas se parler de l'éducation seulement. Ceux qui apprennent l'arabe sont beaucoup, mais ce n'est pas seulement apprendre la langue arabe. On devrait aussi séparer ceux quand on apprend la langue, on apprend aussi la culture, on apprend les proverbes, les chants, on apprend aussi la différence entre leur langage et comment parler. Donc, c'est très important. Aussi, la langue arabe n'est pas la seule. Le mouvement des langues sont là. Au moins, on parle de 6 langues internationales dans les organisations internationales. Nous avons beaucoup de langues. On a aussi besoin d'avoir un marché très proche. Donc, il y a Merci beaucoup, Vos Excellences, pour avoir des partenaires. Résoudre les défis sociaux.
Je vous remercie pour m'inviter à ce congrès énorme et d'être sur le podium avec vos excellences. Il y a une réponse très courte, je crois. La réponse est de parler la même langue. Mais c'est comme vous le savez, c'est l'histoire de la tour Babylone. Tout le monde a essayé de faire la même chose, mais il n'était pas capable d'arriver au bout, au sommet, parce qu'ils ne parlaient pas la même langue. Si on parle ensemble, on comprend, mais maintenant la chose est plus compliquée. Parlant une langue, c'est pas seulement parler les mêmes mots, mais cela veut dire qu'on pourrait avoir une compréhension commune et une vision commune. Donc, je crois, c'est pour cela, c'est très important d'être efficace dans une équipe c'est d'être capable d'avoir un progrès commun. Et cette équipe devrait avoir des valeurs communes et visions communes. Et cela, et on change d'avoir une efficacité efficace. C'est très important quand on voit un progrès collectif. C'est plus important que le personnel. Et malheureusement, le monde maintenant n'est pas durable. Donc, c'est très important de partager l'importance des valeurs communes. C'est pas seulement une chose qui parle du savoir. C'est pas seulement le savoir, mais les valeurs, parce que le savoir est une force. Mais comment on utilise cette force est très important. Je crois que c'est la première chose, c'est les valeurs, la vision. Deuxièmement, bien sûr, l'équipe, les gens. Ils doivent être des professionnels, ils doivent être éduqués. Et on devrait avoir un guide fort. Cela attire le business, les ONG, parce qu'ils comprennent que le succès commun dépend des équipes aussi. Et troisièmement, on pourrait dire les technologies innovatives, parce que cela pourrait adopter une communication entre les gens. Spécialement si on parle des projets mondiaux et les défis mondiaux. Donc, la vision, les valeurs, les gens et la technologie qui aident ces équipes, les gouvernements, les business et les ONG pour communiquer plus proprement. Je crois que c'est nécessaire pour votre question. Votre Excellence, il y a une importance pour les partenariats. Quel est l'exemple de travailler entre les secteurs pour avoir un impact social? Un des exemples les plus importants pour les secteurs et la collaboration entre les secteurs et qui pourrait avoir un impact réel. Par exemple, à Cisco, nous avons intégré une initiative pour avoir un écosystème entre les OSIS et dans beaucoup de pays dans le monde islamique en attirant les sciences environnementales et aussi l'éducation basée sur les communautés et le programme à les recherches sur la conservation de l'eau, mais en même temps sur la continuation et aussi avoir l'oisiation. C'est par nos grands-parents. Quand on a quand les agriculteurs ont les connaissances de l'agriculture, ils pourraient avoir une bonne connaissance et ils pourraient aussi valoriser cette collaboration.
Et je crois fortement que la collaboration entre tous ces gens-là, on pourrait avoir un produit durable, un impact réel, et cela était clair, pas seulement dans l'écosystème d'Oasis, mais aussi dans les sites patrimoine où il y a tout le monde, où il y avait aussi l'énergie solaire pour éduquer les jeunes, pour préserver les sites patrimoine et aussi combiner les sciences, la tradition et l'éducation basée sur la communauté. Thank you very much for your question. I think Je crois que la première leçon, c'est pour trouver des leçons pour nous, parce qu'on préfère d'être dans le rôle des étudiants, mais pas le rôle des instructeurs. Donc, je vais essayer de partager nos leçons, mais je vais essayer de travailler, de trouver aussi l'audience. Donc, la prochaine leçon, je vais l'appeler parce que nous avons, il y a plein de je vais dire que c'est de la fuite de cerveau au gain de cerveau. Donc, bien sûr, c'est toujours difficile de retenir les étudiants et de retenir les jeunes, parce que nous avons vu qu'on commence à les perdre, mais après cela, nous avons reconnu que la question de perdre les talents, c'est une question de la façon avec laquelle on communique avec eux après qu'ils fuient leur ville. Et donc, je réalise que nous avons une force parce qu'ils sont partout dans le monde. Ils sont des ambassadeurs de Kazakhstan. Ils sont les investisseurs que nous avons. Ils ont des agents d'influence qui font la bonne promotion de Tatarstan et parce qu'ils ont du talent et aussi que la qualité de leur pays est très bonne. Donc, c'est très important d'avoir des investissements de gouvernement. Et donc, troisièmement, je crois que ça vient de la deuxième, que ressources et capital humain est très important. On travaille sur des projets qui pourraient attirer le capital humain. Même si nos étudiants de talent sont ailleurs pour rapporter la connaissance, parce que ce qui attire n'importe quel talent à une société, à un pays, premièrement, c'est le défi et l'équipe. S'il y a un bon défi qu'il pourrait adresser, et il retourne. Et nous avons décidé de 15 ans de construire New Kazan, Indianapolis. C'est comme le Silicon Valley de l'Amérique. C'est où il y a les robots et maintenant il y a une des universités top dans mon pays, à Minneapolis. Donc c'est le capital humain. Et quatrièmement, je crois, je l'appelle la diversité. C'est très important. Nous sommes une république multinationale. Nous avons beaucoup de nationalités qui vivent ensemble, la moitié musulman, la moitié chrétien. Même à Kazan, vous pourriez trouver les mosques et les églises qui sont toujours ensemble. Et c'est très joli, mais ça a besoin de beaucoup de travail et d'efforts. Mais s'il y a le balance entre les différences, ça va créer
un contexte pour l'économie et la diversité, bien sûr. Et l'unité vient de la diversité. C'est une faute d'essayer de faire tout le monde la même chose, parce que chacun a son impact personnel pour créer une synergie pour tout le monde. Finalement, c'est la jeunesse. C'est comment avoir une attitude envers les jeunes. Et aussi ce que son excellent a fait avec l'ICESCO depuis 4 ou 5 ans. Je crois que ce que nous essayons de faire à Tarastan, c'est engager la jeunesse, parce que c'est l'investissement durable. C'est pour avoir une vision durable. Et bien sûr, si vous êtes impar, vous travaillerez plus. Donc, nous sommes d'accord que aussi vous avez besoin de compétences. Quelles sont les compétences nécessaires pour bâtir un futur durable? Je vais commencer que Kazan était le capital du monde islamique. Nous sommes invités de voir aussi comment est joli Kazakhstan et comment, à part le développement, la culture et le peuple de Kazakhstan. Et pour revenir à votre question, les pays normalement réalise la balance entre la croissance économique et l'environnement. Quand on arrive à embrasser le développement durable comme un modèle, cela va être aligné avec les politiques What is really important that I see that it's not just only investing in green technologies and expanding in renewable energies and integrating environmental standards in all stages. What is really important is that involving youth, involving women in all your activities. They should be, because they are part of the community that live with us. Now, but there are certain essentials that you need to have. You need really to have a strong governance. You need to have a clear laws, plus also partnership, and partnership between the government and the private sectors. I think these are very important. When people and environment, or let's say the planet, are placed at the core of your economic strategy, rest assured that growth will become resilient. In fact, it will become even more resilient. It will become more equitable, and it will be also truly sustainable. So these are important factors that we really have to put in our mind in order to have the balance. Thank you. سعادة دكتور وش. Votre Excellence, Dr. Mashmi, comment le centre planifie pour avoir une connaissance durable de la langue arabe? Il y a un grand défi envers n'importe quelle langue. Ceux qui parlent de la langue, c'est comme ceux qui regardent son propre œil et lire ce qu'ils... Peut-être ils vont dépasser beaucoup de choses parce qu'on lit de la mémoire aussi. C'est pas seulement la langue quotidienne, mais c'est pas une science. Mais dans notre centre, nous avons un passage très important pour les politiques. Nous avons
mentionné qu'il y a beaucoup de lacunes. On essaye de les remplir tout le temps. La chose la plus importante est que les scientifiques et les chercheurs travaillent indépendamment et la plupart des efforts de la langue arabe sont par des individus et pas pour des groupes. Les groupes qui ont travaillé sont des groupes très peu dans le contexte de l'arabe. Généralement, on essaye d'effectuer cet élément. Deuxièmement, la plupart des études sont faites par les spécialistes et les groupes, mais ils n'arrivent pas aux bénéficiaires. Le bénéficiaire regarde aux institutions qui travaillent parce que nous n'avons pas avoir un succès généralement de faire que la langue arabe pour tout le monde. On dit que la langue arabe, on essaye que l'expert international, son Excellence Dr Salim, ou notre collègue, la question de langue, parce que la langue est pour nous tous, spécialement ceux qui on essaye de lire les expériences internationales, les expériences nationales et internationales en même temps. C'est sur le niveau arabe, on essaye d'avoir toutes les législations et décisions issues par le monde arabe et écrire les recherches dédiées et comment les Arabes pensent dans leur langue. Deuxièmement, avoir une étude qui sera conclue l'année prochaine. Qu'elles ont fait les Espagnols et les Chinois pour servir leur peuple et comment approcher tous ces efforts dans 10 langues pour représenter les langues internationales. Quels ont fait les Arabes? Pourquoi ce projet qu'on essaye d'avoir par n'importe quelle organisation qui n'a pas réalisé les efforts et comment on essaye de travailler avec la politique de langue et avoir aussi planifier et comment n'importe quel enfant qui n'est pas arabe apprend la langue arabe et même les non-arabes, pourquoi ils oublient la langue arabe. Il y a quelques mots qu'ils disaient quand ils étaient des enfants et maintenant ils ne les mentionnent pas. Quel est le critère ou les mesures pour les langues? C'est très important et c'est très important de les apprendre et comment aussi protéger nos langages. Et ce sont des sujets très importants. En addition aussi, on travaille pour planifier la politique de langue, de tissuer par exemple les indices de la langue arabe. On pourrait aussi voir ça sur notre site web. Il y a des rapports aussi qui parlent et issus en 30 niveaux en collaboration avec l'ICESCO et avec une collaboration proche avec l'expérience de plus de 30 institutions, comment apprendre la langue arabe. Et la plupart des efforts sont des efforts évalués, mais en même temps, on ne les a pas appris. Et il y a même des efforts qui n'étaient pas en outre aussi, c'est très important de soutenir la langue arabe. Dans le 14 de décembre, on va issuer aussi le cadre de traduction. Et il y a aussi comment voir que c'est très important d'adopter parmi les 6 langues et on fait aussi les programmes qui servent cet événement. Je vous remercie, Votre Excellence. Vous avez mentionné que la jeunesse est très importante comme un pilier qu'elle est nécessaire pour renforcer les sociétés. Je crois que l'éducation est très importante dans ce domaine-là. Avec l'éducation, il arrive les valeurs et la connaissance, le savoir et le transfert du savoir d'une génération à une autre.
Et l'éducation, comme je crois, maintient les sociétés unies, les Nations unies. Et par l'éducation, on transfère aussi la vision du leader à la société, aux enfants, aux instructeurs. Parce qu'on parle de l'éducation, on parle aussi à l'apprentissage. L'apprentissage, c'est pas seulement d'apprendre les matures ou bien pour enseigner les enfants, mais aussi entre les enfants eux-mêmes. Et je crois que c'est le point le plus important parce que l'éducation donne l'expert et au business, au gouvernement. Et c'est impossible, de mon point de vue, de changer la façon avec laquelle on pense après l'âge de 80 ans peut-être. Il y a quelque chose qui devrait être fait quand il y a une personne de 5 ou 8 ans. Et l'éducation est aussi attire la personne vers l'environnement. Parce que les valeurs n'est pas une chose qu'on accumule, parce qu'il y a quelqu'un qui cultive ces valeurs dans toi. Je suis un père de 3 enfants. Et je suis certainement sûr que si je veux dire quelque chose de très important à mes enfants, dans ce moment-là, ils ne veulent pas écouter. Et ils trouvent quelque chose de plus intéressant. Donc, on devrait être très intelligent et ayant du talent pour créer cet environnement pour les enfants, pour les éduquer avec ces valeurs. Comment on le fait? C'est par l'éducation. Je crois que c'est la chose la plus importante. Et malheureusement, j'étais informée que cette séance devrait être finalisée. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à la fin? Je voudrais aussi concentrer quelque chose pour la langue arabe parce que nous avons un centre pour la langue arabe pour ceux qui parlent la langue arabe. Mais la langue arabe n'est pas seulement des mots ou des lettres seulement, c'est un être vivant qui vit dans nos esprits et ça se renouvelle chaque jour. Et c'est la civilisation du monde. Et si on préserve la langue arabe et on protège la langue arabe, on ne va pas perdre quelque chose de très important. Et aussi, je félicite le centre du roi Salman de la langue arabe et toutes les institutions qui sont concernées de la langue arabe avec leurs efforts qui sont présentés dans ces nations pour protéger la langue arabe. La langue arabe est un part de la civilisation, de l'héritage et aussi de l'identité. Et si on ne protège pas cette identité et cette mémoire, on va perdre quelque chose de très grand de notre origine. Pas seulement un part de notre esprit, mais aussi de ce que nous pourrions donner. Votre Excellence, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Je voudrais aussi ajouter qu'on travaille dans le centre parce que nous avons des partenaires dans tout le monde. Peut-être ils sont mieux que les Arabes. Peut-être parce qu'il y a un grand nombre de gens dans un nombre de pays dans le monde qui ont des intérêts génériques dans le monde arabe et de la langue arabe. Et je dis, il y a beaucoup qui ne sont pas des Arabes, ils sont des bénéficiaires et des partenaires pour apprendre la langue arabe. Et il y a aussi un ballon qui est là depuis d'un part à un autre et les sociétés maintenant a une réalité. Mais il y a une autre façon, c'est très important. La plupart de ceux qui font des efforts pour servir la langue arabe sont les jeunes et pas les grands. Les grands maintenant ils continuent vers le passage le plus traditionnel et vers les programmes qui servent la langue arabe. Mais ceux qui servent la langue arabe vraiment sont les jeunes. Eh bien,
bien, les enfants aussi sont intéressés à la langue arabe et c'est très important. Les nombres et les chiffres que nous avons vus dans les rapports pourraient être lus dans le site web de notre centre, dans l'éducation, la mathématique, et c'est très clair que la situation de la langue arabe est différente. Il y a beaucoup de chiffres dans le monde entier et des gens qui sont intéressés comme des institutions pour apprendre la langue arabe. Et les chaînes qui parlent la langue arabe dans les pays qui ne sont pas arabes et comme les organisations comme l'ICESCO, la CISCO, qui ont des efforts pour communiquer la langue avec la civilisation dans le monde. Et comme je l'ai déjà dit, quand j'ai dit ceux qui croient que leur langue forte crée des méthodes très fortes et on croit dans la profondeur de notre langue. C'est pour cela qu'on coopère avec les efforts de l'Arabie saoudite pour renforcer les efforts pour l'intelligence artificielle pour arriver à notre but. Et votre Excellence, peut-être je vais parler l'arabe maintenant. Après, c'est dans ma langue, dans la langue tatare, il y a beaucoup de mots arabes comme madaniyat. Eh bien aussi, l'éthique, c'est la chose la plus importante. À la fin, je voudrais aussi remercier les Émirats arabes unis pour l'hospitalité, vos excellences, Dr Al-Malik, aussi l'équipe d'ICESCO, et merci beaucoup à m'inviter à cet événement. De ma part, je voudrais vous inviter à Kazan et aussi à la République de Tadjikistan. C'est aussi le capital du monde islamique. Nous serons très heureux d'y venir. Merci beaucoup.